7, 9. Et quand le jour est venu, il a dit ce passage, comme j'aime ta Torah, elle est ma méditation toute la journée. Il demande, quelle est la signification de, c'est ma méditation toute la journée? Il répond, d'ici nous apprenons que tous ceux qui étudient la Torah pour compléter et clarifier la loi avec lucidité, c'est comme s'ils accomplissaient la Torah entière. Par conséquent, le verbe dit c'est ma méditation toute la journée parce qu'il était occupé d'éclaircir la loi. 102. Venez et voyez, le jour, il s'occupait de la Torah pour rendre la justice, et la nuit, il était occupé par des chants et des louanges jusqu'à ce que le jour arrive. Quelle en est la raison? C'est parce qu'il était occupé toute la journée à compléter et à clarifier les lois, qui sont l'aspect de la gauche, afin d'inclure la gauche dans la droite, car le jour est l'aspect de la droite, qui est la nuit, il a été occupé de pratiques qui sont des chassadim afin d'inclure le grade de la nuit, qui est jugement, avec le jour, qui est chésé. 103. Et venez voir, au jour du roi David, il fit approcher toutes les bêtes des champs, qui habitent les trois mondes, Bria, Yetzira et Azia, jusqu'à la mer, qui est Malkout. Lorsque Salomon est arrivé et que la Nukva était à son apogée à son époque, la mer, qui est la Nukva, a coulé et s'est remplie, ce qui signifie qu'elle est allée jusqu'à Abba et Ima supérieure, et les a arrosés, car c'est là que se trouve sa plénitude absolue. Alors tous les habitants de Bria, Yetzira et Azia montèrent à Tsilu et reçurent leur subsistance de la mer. Il demande, lequel a été arrosé en premier? Il répond, il a déjà été expliqué qu'il s'agit des grands crocodiles suprêmes dont il est écrit, et remplissez les eaux des mers Béréchit 2.22. Ils sont Matatron et Sandalphon de Bria qui sont supérieurs à tous les habitants de Bria. Yetzira et Azia. 13. Le serpent se couche au milieu des ruisseaux. 104. Rabbi Yehuda rapporte ici les paroles de Rabbi Elazar, pour différencier les grands crocodiles, Tanignon, de la sainteté et le grand crocodile de la Klippa. En effet, le passage mentionné précédemment commençait par la phrase, lorsque Pharaon te parlera, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, et il se transformera serpent. Shemo 7 2.9. Ensuite, il est écrit, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, firent de même avec leurs arts secrets, car ils jetèrent chacun leur bâton, et ils se transformèrent serpent, Tanignon, Ibidem 11-12. Et la différence entre le serpent de la sainteté de la verge d'Aaron et le serpent des sorciers est expliquée dans les paroles de Rabbi Elazar. Le rabbin Elazar a dit, sur le côté droit céleste, nommement de la colonne droite de Bina, émergeant 13 sources célestes et des rivières profondes. C'est le secret du trône céleste qui est Bina. Et il y a 4 pieds du trône qui sont Zed, Gvura, Tiferet et Malkout de Zahir en Pin, chacun contenant Zed, Gvura, Tiferet, donc ils sont 12, et Bina lui-même qui est au-dessus d'eux, qui est le secret du trône, et 13e. Ils sont divisés en 2 colonnes, droite et gauche, parce que Tiferet est aussi divisé en droite et gauche, qui sont Zed et Gvura. Ceux de droite sont appelés sources, et ceux de gauche, rivières. Ceux qui montent, nommés ceux-là, qui appartiennent à la gauche, qui éclairent de bas et les autres descendent, c'est-à-dire celles qui appartiennent à la droite, qui s'illuminent d'en haut vers le bas. Ils s'interpénètrent les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils se combinent les uns avec les autres, parce que l'un d'eux, qui est la colonne centrale, se retire, c'est-à-dire qu'il diminue sa tête de la colonne gauche qui s'appelle fleuve, et l'amène en 2 corps appelés ruisseau et fleuve. Un corps de l'aspect de la rivière, qui est gauche et Shoma, reçoit du chassadim de la droite au-dessus et apporte aux êtres inférieurs 1000 ruisseaux qui émergent vers 4 côtés, qui sont Zed, Gvura, Tiferet et Malkout, contenant chacun 250 ruisseaux. 105. De ces 13 rivières de la gauche, et des sources de la droite mentionnées, émergeant 13 ruisseaux, qui sont des lumières de la gauche. En entrant en eux, 499 et une moitié de la droite et 499 et une moitié de la gauche, prennent de l'eau. Une moitié de ce côté et une moitié de ce côté restent, et les 2 moitiés deviennent une. Celle-ci entre les ruisseaux et se transforme en serpent. 106. La tête du serpent, tanin, est rouge comme une rose. La couleur rouge dénote les jugements qui sont tirés de Bina. Ses écailles sont dures comme du fer, car l'aspect du Malkout est essentiellement appelé fer, ce qui constitue le secret de l'attribution du jugement. Ses ailes sont des ailes natatoires, nommées nageoires, et elles vont dans tous ces cours d'eau qui ont été mentionnés. Quand il lève sa queue, il frappe et donne des coups de pied aux autres poissons, et personne ne peut lui résister. 107. La bouche du serpent est un feu ardent. Lorsqu'il nage dans tous ses ruisseaux, particulier, quand il tire le chemin du haut vers le bas comme les rivières, les autres poissons qui s'y trouvent, c'est-à-dire les grades, tremblent et fuient de là vers la mer, qui est la Malkout de la sainteté. Une fois tous les 70 ans, il se couche de cette façon,
c'est-à-dire dans 499 courants et demi à droite et complète la moitié manquante à droite. Et une fois tous les 70 ans, il se couche de cette façon, c'est-à-dire en 499 courants et demi à gauche, et complète la moitié manquante à gauche, car le serpent est construit à partir de ces deux moitiés manquantes. C'est pourquoi les 1000 ruisseaux moins 1 ont été remplis par lui, c'est-à-dire qu'ils ont été complétés par lui. Le serpent se couche au milieu des ruisseaux, mais il ne nage pas dans les ruisseaux, car le fait de s'accroupir n'entraîne aucune action et ne tire pas la chema du haut vers le bas, contrairement à la nage, qui agit et tire du haut vers le bas, et donc son aspect de jugement est révélé, comme cela est mentionné et écrit avant nous. 108. Mais lorsqu'il nage en eux, une flamme de feu émerge parmi les clipots. Ensuite, tous les ruisseaux s'élèvent et se déchaînent, c'est-à-dire qu'ils soulèvent leurs vagues et les font redescendre, ce qui est appelé tempête dans le langage rhétorique. Ces courants se mélangent les uns aux autres, et reçoivent la couleur bleue qui tend vers le noir, qui est la couleur du Malkout, et les roues se déplacent en haut vers les 4 directions du monde, à savoir les roues de la chariote de la sainteté attirent les 3 séphirotes supérieures par leurs travaux, et le serpent redresse sa queue et frappe en haut les roues, les endommageant ainsi, et frappe en bas les rivières. Ils le fuient tous. 109. Jusqu'à ce qu'une certaine flamme de feu apparaisse au nord, et qu'une proclamation retentisse. Formez des groupes et dispersez-vous sur les 4 côtés, car celui qui veut tendre un piège à la face du serpent s'est réveillé, comme il est écrit, et je mettrai des crochets dans vos mâchoires. Ézéchiel 29 2.4. Ézéchiel 29 2.4. Ceci fait référence au serpent qui secoue au moyen de ses flux sur les flux. Alors tous les groupes se dispersent, prennent le serpent et lui percent le visage par le côté de ses mâchoires, et l'amènent dans un trou du grand abîme, qui est Bina du clipo jusqu'à ce que son pouvoir soit brisé. Alors il est rendu à ses rivières. 110. Cela lui est fait une fois tous les 70 ans, car quand il atteint la fin des 7 ans qui est son Malkout de Malkout, la puissance du jugement dans société anonyme que est de nouveau stimulée, afin qu'il ne ruine pas les lieux des firmaments et leurs piliers. Pour cela, ils sont tous loués et félicités. Viens, prosternons-nous, agenouillons-nous devant Hachem notre Créateur. Tezillim 95. 6. 111. Mais les serpents suprêmes qui se tiennent en haut dans la sainteté, qui sont Léviathan et son époux, sont ceux qui ont été bénis comme il est écrit, et Elohim les bénit Bereshit. 22. Ils dominent tous les autres poissons, qui sont les variantes de niveau dans les rivières, comme il est écrit, et remplissent les eaux des mers. Et de cela, il est écrit, Hachem, que tes œuvres sont multiples. Tu les as toutes faites avec sagesse. Teilim 182.24. 14. La lame brillante d'une épée tournante. Tosefta, Adindom. 112. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Nesher Asherim 2.14. Une grappe se réfère à l'Ima suprême, Nomi Bina. De même qu'une grappe est décorée de tant de feuilles et de tant de branches pour les enfants d'Israël qui la mangent. De même la Shechina surnaturelle, qui est Bina, est décorée. Elle élève Maïnukvin, les eaux féminines, Ashoma, avec de nombreux bijoux de 8 récipients, à savoir les 4 lettres de Yudevave et les 4 lettres d'Adonné, qui sont mâles et femelles, de nombreuses offrandes qu'Israël offre, et de nombreuses sortes d'ornements d'expiation pour ses enfants. Elle se présente avec ses objets devant le roi, qui est Shoma, et aussitôt, je la regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle. Bereshit 9h16, ce qui signifie qu'il s'unit à elle. Et Bina nous donne les requêtes qu'elle a demandées à Shoma pour notre bien, par le biais de ces bénédictions que les sages ont composées pour demander au roi dans le service de prière. 113. Au moment de l'union aforementionné de Shoma et Bina, tous les jugements de la Shechina inférieure, qui est Malkout qui était Vavei Yud Adonai, se convertissent en miséricorde telle que Yud Vavei, pour accomplir le verset, si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Yeshaïa 2.18, ainsi Yud Vavei. Même s'ils sont comme le cramoisi, qui était Vavei Yud, ils seront blancs comme la laine, qui est Yud Vavei. Tous les jugements de ce, nommément de Malkout, deviennent blanchis par la Shechina surnaturelle, qui est Bina. 114. Et la Shechina, qui était Vavei Yud, et la lame brillante d'une épée tournante pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Bereshit 3h24. Les sages ont expliqué que la raison pour laquelle on l'appelle la lame d'une épée tournante est parce qu'elle tourne tantôt vers la miséricorde, tantôt vers le jugement, tantôt vers les hommes, tantôt vers les femmes, tantôt vers le jugement comme dans Vavei Yud, tantôt vers la miséricorde, comme dans Yud Vavei. Il est du côté de l'arbre de vie, ce qui signifie que si le Shechina s'unit à l'arbre de vie, qui est Zahir en Pin qui est monté vers Bina, tous les jugements qu'il contient se transforment en miséricorde. Et du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le Shechina qui n'est pas attaché à l'arbre de vie,
toute la miséricorde qu'il contient se transforme en jugement, pour juger tous ceux qui transgressent les paroles de la Torah. 115. Et cet arbre de vie se trouve dans le monde à venir, qui est Bina, dans lequel tous les noms du jugement se transforment en miséricorde, et les sages ont donc expliqué que le monde à venir, qui est Bina, n'est pas comme ce monde, qui est Malkout. Pour les bonnes nouvelles dans ce monde, nous disons béni soit celui qui est bon et fait le bien, et pour les mauvaises nouvelles, nous disons, heureux le vrai juge. Mais dans le monde à venir, il est complètement bon et fait le bien, car il n'y a pas de jugement là-bas. Par conséquent, Bina est la lame d'une épée tournante qui tourne du jugement à la miséricorde pour les justes, afin de leur donner une récompense dans le monde à venir. Malkou est la lame d'une épée tournante qui passe de la miséricorde au jugement pour juger les méchants dans ce monde. 116. Mais à partir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est semblable à la verge qui s'est transformée en serpent, ce qui signifie qu'elle est tournée vers le mal réel et non de la miséricorde vers le jugement comme mentionné. Parfois les femmes se transforment en démons féminins et les hommes en démons masculins. D'où est Jacob dit à Rachel Bereshit 29 2.12. Par conséquent, nos sages ont expliqué qu'un homme ne doit pas avoir de rapport sexuel avec sa femme avant de converser avec elle, car sa femme pourrait avoir été échangée avec un démon, car la lame de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tourne du bien au vrai mal. Et si vous demandez à propos des sorciers de Pharaon, dont il est écrit, et les magiciens agissaient ainsi avec leurs arts secrets, lit. Lame, Shemo 8.2.3, qui transformaient leurs baguettes en serpents grâce à leurs lames. Comment pouvaient-ils faire cela? Il répond, grâce à ces rotations dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils pouvaient le faire. Fin de la Tosefta. 15. Prends ta baguette. 117. Tu diras à Aaron, prends ton bâton. Shemo 7.2.9. Il demande, quelle est la raison pour laquelle le bâton d'Aaron et non le bâton de Moshe a été choisi pour cela? Il répond, le bâton de Moshe était particulièrement saint car le saint nom y avait été gravé dans le jardin d'Éden et le saint, béni soit-il, ne voulait pas le souiller avec les bâtons des sorciers, car il devait les écraser, comme il est écrit, et le bâton d'Aaron écrasa leur bâton. De plus, pour soumettre tout ce qui vient de la gauche, la bigue d'Aaron est nécessaire, car Aaron, prêtre, venait de la droite, et la gauche est soumise à la droite. 118. Rabbi Shia demanda à Rabbi Yosi, il a été révélé devant le saint, béni soit-il, que ces sorciers feront des serpents et, si c'est le cas, quelle est la signification de faire des serpents devant Pharaon? Il lui répondit, c'est parce que l'origine des châtiments est là, c'est-à-dire le serpent primaire qui a fait échouer Adam et Ève. Le règne de Pharaon commence à l'origine du serpent, c'est-à-dire du côté gauche. Lorsqu'ils virent la transformation de la verge d'Aaron en serpent, tous les sorciers se réjouirent, car le début de la sagesse de leur serpent était tel. Aussitôt, la verge d'Aaron se transforma en un morceau de bois sec et les engloutit. 119. À cause de cela, ils furent étonnés et sûrs qu'il y avait une domination supérieure sur la terre, car ils pensaient qu'en bas, sur la terre, il n'y a aucune domination à part eux pour faire quoi que ce soit. Ensuite, et le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. C'est précisément la verge d'Aaron, comme le serpent se transforma en bois, et les engloutit. 120. Aaron fit donc deux signes, l'un en haut et l'autre en bas. L'un en haut, à savoir que le serpent surnaturel de la sainteté dominait leur serpent, et l'autre en bas, à savoir que le bois dominait leur serpent, en les engloutissant. Et Pharaon était plus sage que tous ses sorciers, et il perçut que la domination surnaturelle régnait sur la terre, régnant en haut et en bas. 121. Rabbi Yosi a dit, de peur que vous ne disiez que tout ce que les sorciers font, ils le font seulement avec des illusions d'optique, que cela apparaît seulement ainsi, mais pas plus. La Torah nous dit, et ils se retournèrent précisément, comme écrit, et ils se transformèrent en serpents. Shemo 7h12, comme s'ils font réellement les serpents. Et Rabbi Yosi a dit, même lorsque leurs serpents sont redevenus du bois, le bois d'Aaron les a avalés. Car il est dit, et le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. 122. Il est écrit, voici que je suis contre toi, Pharaon, roi d'Égypte, le grand crocodile qui se couche au milieu de ses ruisseaux. Yeshézéchiel 29 2.3. Il est appelé ainsi parce que c'est du grand serpent que par leur domination en bas, mais leur sagesse est tirée de tous les niveaux du serpent et de ses ruisseaux. 123. Venez et voyez, leur sagesse réside dans les niveaux les plus bas afin de soumettre et d'assujettir ces niveaux aux niveaux supérieurs, qui sont le grand serpent et ses filons, pour être intégrés à eux, et puis salaire la lumière au niveau inférieur. Les sommets de leur domination et leurs sources sont sous le serpent. Ils s'accrochent au serpent, parce que leur niveau le plus élevé, qui est le roi, reçoit son pouvoir de là. C'est pourquoi le roi est comparé à un grand serpent qui se couche au milieu de ses ruisseaux. Ceci est compris à partir du verset, ce qui est derrière le moulin. Shemo 11 2.5.
signifiant derrière les niveaux les plus élevés qui sont appelés moulins, parce qu'ils ne sont pas capables de recevoir la lumière de Shoma, qui est appelé premier-né, sauf en le soumettant et en le subjuguant au niveau plus